Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus puisque cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Capricorne, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Comme bon nombre de signes, il y a du changement pour vous également sur ce mois. Il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, un retrait sur soi-même. Moi, ce que j'ai l'impression, si vous voulez, vous rentrez dans cette énergie de la roi de denier qui est confirmée par l'oracle bleu avec le patriarche. Ces deux cartes, si vous voulez, traduisent le fait que vous avez au moins cette énergie-là d'être votre propre père. D'être celui qui est l'autorité patriarcale, la puissance matérielle, celui qui rassure ou celui qui a besoin d'être financé. C'est possible. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, avec cette roi de denier, vous êtes aujourd'hui dans une puissance d'action puisque votre trône est ancré au sol, si vous voulez. Il y a beaucoup de sagesse. Vous êtes fiable, on voit très bien la confiance du dragon qui est au pied du trône. Donc il est possible que vous négociez aujourd'hui un nouvel emploi, un nouveau financement, quelque chose. Il y a une réussite financière possible, matérielle. Et vous ne bousculez pas les autres pour ne pas être entêté. La seule difficulté qu'on pourrait vous reprocher, c'est effectivement le fait que lorsque l'on est comme ça à savoir ce que l'on veut et ce que l'on fait, on a parfois tendance à ne pas réussir à s'ouvrir l'esprit par rapport aux propositions des autres. Il n'empêche que ça reste une action particulièrement patriarcale, hein, avec ce magnifique éléphant-là, qui pourrait traduire comme si vous étiez concentré, comme si vous vous affirmiez, que vous vous imposez. C'est pas pour rien que c'est un éléphant, là, c'est lourd. Il y a un grand potentiel, il y a peut-être un petit peu d'orgueil, peut-être, parce qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a une protection, un appui, une aide, enfin vraiment quelqu'un qui décide, quelqu'un qui est patron, qui est bon père de famille. On sent la puissance la puissance paternaliste qui vous envahit. Alors bien évidemment, si vous êtes des dames, vous allez me dire mais moi je me comporte pas comme, je me sens pas comme étant un père. Je vous répondrai alors que c'est votre énergie paternaliste qui ressort, hein. Le père de famille que vous avez connu, ou l'oncle qui vous a éduqué, ou le professeur qui vous a épaulé, c'est cet appui-là qui ressort, cette approche pragmatique, calculateur, mathématique. Dans votre présent, ça se manifeste comment? Eh bien, par une très grande nouvelle idée, une très grande puissance d'action qui vous vient d'une nouvelle façon de penser, d'un nouveau projet qui a envie de se manifester. C'est intellectuel, mais ça vous aide à sortir d'un tunnel, ça vous aide à sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes probablement mis, mais on sent beaucoup de protection. Vraiment, c'est ce qui ressort, protection avec ces deux arcanes majeurs, protection dans votre projet. Donc ce que vous avez envie de mettre en œuvre aussi, c'est une construction de maison, un nouveau contrat, une nouvelle association. C'est quelque chose qui semble pouvoir aboutir puisque c'est réfléchi. C'est réfléchi. Alors, dans votre environnement, qu'est-ce qu'on a? On a des forces positives qui sont l'enchaînement. Alors ça, c'est un peu curieux pour moi de voir ça en carte positive, dans un environnement favorable. C'est, si vous voulez, cette carte, elle traduit le fait que des personnes sont dos à dos, qu'elles ne voient pas la lumière extérieure, comme si elles étaient dans un tunnel, comme si elles étaient enchaînées, comme si elles étaient empreintes à la volonté des autres, etc. Et c'est positif. Alors, peut-être qu'effectivement, le fait que vous vous sentiez enchaîné dans une situation, c'est favorable pour vous parce que ça vous éviterait peut-être d'aller trop vite. Peut-être. À voir comment ça pourrait se traduire. Est-ce qu'il y a un environnement qui vous retient et qui vous demande de ne pas précipiter les événements?
C'est vrai qu'on avait dit que vous alliez très vite hein, dans une situation. Hein. Il est possible aussi que... Il est possible aussi qu'on vous donne un peu de dureté à la tâche, en fait. On ne vous facilite pas la vie. Mais plutôt que de vous abattre, ça vous renforce. Ça vous renforce dans votre projet, et c'est grâce à cette puissance d'action que vous avez là, et avec le patriarche et avec le roi de denier. C'est ça en fait, c'est ça. Vous vous êtes probablement mis dans une situation difficile, il y a de l'hypocrisie peut-être autour de vous, on vous a mis dans de mauvaises conditions, vous êtes sans issue, mais c'est parce que vous êtes sans issue et dans la difficulté que vous pouvez mettre en œuvre des nouveaux projets et que vous pouvez vous en sortir. C'est ça qui décuple vos forces. Vos forces sont décuplées. Voilà, vraiment. Très très grande puissance qui s'annonce chez vous, mes amis Capricorne. L'environnement négatif qui vous entoure, ce serait cette carte de l'ermite. L'ermite, ça traduit une personne qui s'isole pour ne pas aller vers des légèretés quotidiennes avec d'autres personnes. On ne se laisse pas séduire par des futilités avec cette carte de l'ermite. Donc c'est probablement un environnement, je dirais, qui est pas calculateur, mais qui est formateur. L'environnement qui consisterait à dire « mais non, mais reste à la place où tu es, apprends de tes erreurs, donne encore quelques performances ». Apprends encore, mets-toi dans les livres, instruis-toi davantage sur l'environnement. Ça semble négatif. Ça veut dire simplement que vous n'avez peut-être plus besoin d'apprendre de l'extérieur, de votre environnement, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Ça veut dire aussi que ce n'est plus vous l'élève. Aujourd'hui, vous êtes le maître. Toutes les personnes qui voudraient vous rabaisser et vous remettre à ce statut d'élève, et d'attente qu'on lui donne une place, c'est négatif. C'est pour ça que vous reprenez toute votre puissance et que vous allez cesser de laisser les autres décider pour vous et reprendre cette force et prendre la place qui est la vôtre. Voilà. Il est temps maintenant, amis Capricorne, de prendre cette place qui s'impose à vous parce que vous avez le droit d'avoir les projets que vous le voulez. C'est votre place de prendre le pouvoir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. Sans crainte. Franchement, il n'y a pas de crainte à avoir. Dans votre inconscient, c'est ça qui est intéressant. L'inconscient, c'est ce que vous avez dans votre foi à vous, dans vos croyances. C'est guidé, si vous voulez, par vos instincts, et vos instincts qui vous viennent depuis la nuit des temps, basés sur la génétique, vos ancêtres, votre éducation peut-être, mais si vous voulez, c'est un comportement que vous avez et dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais enfin, ça vous pousse à agir. Vous avez la carte du fou, le mât. Là, clairement, vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous reprenez un nouveau chemin. Vous pouvez aller à droite, gauche, en avant, en arrière, comme vous voulez. Il semble que même si vous êtes observé, tous les chemins mènent à Rome. Dans votre inconscient, il y a cette confiance en vous de redémarrer, de démarrer même tout court, et de faire confiance à quelques guides qui accepteront de vous permettre d'avancer. Donc tous ceux qui vous diront « non, mais n'y va pas, réfléchis encore », tout ça, il faut le dégager. Et tous ceux qui vous disent « oui, ben viens par chez moi, tu auras, si tu viens de mon côté, tu auras telle chose », l'autre dragon rouge qui lui dit bah, si tu viens vers moi, tu auras les fruits. Le dragon jaune, bah, si tu viens avec moi, tu auras la bière. Enfin, j'ai une bêtise parce que je vois le jaune sortir, si vous voulez. Dans votre inconscient à vous, c'est ça, c'est que tout est possible. Et vous reprenez la foi en vous, en fait. Hein. Alors, effectivement, de ça va rejaillir une image de votre passé qui est cette 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le partage émotionnel avec des personnes que l'on connaît, peut-être anciennes, des vieux amis. On a envie de revenir à l'essentiel de ce que l'on connaissait avant dans les émotions. Partager des moments simples avec les personnes que l'on aime. C'est ce passé-là qui revient. Parce que c'est ce passé-là qui va vous permettre d'avancer, effectivement.
Alors, c'est quand même curieux parce que ce besoin paradoxal de toute puissance, c'est peut-être aussi un besoin d'aide, un besoin de financement, un besoin d'avoir du soutien. Soutien que vous avez du mal à avoir parce qu'on vous enchaîne, on vous empêche d'avancer, mais vous y allez quand même parce que vous êtes décidé à y aller. Vous devez prendre n'importe quel chemin et vous trouvez des appuis au niveau de la famille ou des amis. D'accord, mais comment ça va se traduire dans un futur proche? Eh bien, c'est la carte du pendu. Alors ça, c'est incroyable. Alors que vous avez cette toute-puissance patriarcale, cette toute-puissance de faire une réussite financière matérielle, vous allez douter. Mais vous allez douter parce que ça vous vient de l'environnement en fait. C'est-à-dire que vous êtes encore influencé ou influençable et que cette situation dans laquelle vous êtes, la tête en bas et le pied en l'air, vous met dans une situation particulièrement inconfortable et de vous demander si vous avez raison ou si vous avez tort. Comme si les choix que vous prenez étaient un pari sur l'avenir. Eh bien, soit, qu'à cela ne tienne, pourquoi pas? Vous pouvez, avec cette carte du pendu, de sortir de la situation quand vous voulez. Ici, ce personnage a la tête à l'envers, mais rien ne l'empêche de se redresser, d'attraper une des parois ou de demander de l'aide à ses amis dragons, qui n'attendent que ça pour l'aider. Voyez-vous? Donc si vous vous maintenez dans cette situation-là, c'est parce que c'est une situation dans laquelle vous vous mettez vous, en pensant effectivement à cette notion de réflexion, de se remettre en cause, d'être bienveillant avec les autres, etc. Mais vous avez quand même soif, vous, de prendre un nouveau chemin. Vous avez soif de prendre une forme d'autorité, d'aller vers autre chose, d'un nouveau contrat, un nouveau projet financier, quel qu'il soit. Vous avez soif de ça, vous avez soif d'aventure. Et voilà, il y a une forme de retenue dans un futur proche qui est assez intéressante. Dans votre état d'esprit, vous êtes un petit peu en lutte intellectuelle. Il y a comme une personne ou un environnement qui vous est défavorable. Vous voyez, on parlait de l'environnement défavorable et où il va falloir un peu rétablir les choses, il va falloir défendre un peu vos arrières. Les personnes qui veulent vous doubler dans votre travail, qui veulent prendre le poste à votre place, les personnes qui veulent rentrer chez vous, vous avoir pour vous rouler, elles sont lourdement armées, elles se sont préparées à ça. Et vous n'êtes pas préparé à ça. Vous êtes dans la bienveillance, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a certes une forme d'orgueil, c'est certain, mais il faut défendre vos arrières, il faut défendre l'entrée de la maison et faire reculer cette personne qui est armée et qui vous veut du mal. C'est pour ça que vous êtes peut-être paralysé, parce qu'il y a des forces extérieures qui vous empêchent de vous réaliser, et donc vous avez effectivement les chaînes, l'ermite et cette 5 d'épée. Cette 5 d'épée et les chaînes là sont à mon avis ensemble. La personne qui veut vous nuire vous enchaîne dans une situation, ou elle essaye de vous enchaîner dans une situation, mais comme ça vous est favorable, ça ne vous empêche pas d'avoir de nouvelles idées et d'éventuellement de partir pour faire autre chose. Par contre, si vous êtes dans cette fonction de pendu là, c'est parce que vous réfléchissez encore et vous vous mettez en cause, et ça vous est défavorable. Cessez de réfléchir, foncez. Foncez, c'est là, ça ne demande qu'à se manifester. Quelle est l'influence de vos amis et de la famille? Très bonne influence, puisque c'est la réussite matérielle. Regardez, tout ce que vous faites là, c'est pour la famille. La protection de ceux qui vous sont chers, y compris vous-même. Donc peut-être que vous avez une grande période de prospérité qui se présente à vous, l'envie d'avoir une maison sécuritaire, l'envie de réussir d'être dans une maison protégée, un foyer heureux, en famille, avec les amis, dans une maison où l'on peut dormir paisiblement. C'est la réussite. La famille vous propose cette réussite. Donc vous, l'essentiel est préservé. Vous voyez, vous avez préservé ce qu'il y a de plus important et ça se manifeste clairement. Et les nouveaux projets, c'est pour la famille, oui, pourquoi pas, pour dire d'aller vers quelque chose de plus protecteur. Moi, je sens la protection, quand même, beaucoup le besoin de protection. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, magnifique roi de coupe. La roi de coupe, ça traduit une personne qui maîtrise ses émotions. C'est une personne, si vous voulez, qui a la confiance des autres, qui n'a pas peur de ses émotions,
Tout au plus, elle peut avoir des sautes d'humeur. Ça, c'est possible, mais enfin, en même temps, si on vous embête de tous les côtés, ça peut vous rendre un peu irritable parfois. Il y a de la maturité émotive. Il y a un côté affectueux d'une personne qui vous entoure, peut-être un signe d'eau, donc auquel cas ce serait le poisson, le scorpion ou le cancer. Mais c'est une personne qui pourrait, si vous voulez, vous montrer le chemin à prendre pour vous-même, c'est-à-dire de vous dire de vous aimer vous-même, de vous respecter vous-même et d'être là pour vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vous qui allez grandir émotionnellement pour vous, comme si vous allez vous préserver vous de ce qui se passe autour de vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien on a ça, la roue de la fortune. Ça c'est curieux, ça veut dire que vous vous en remettez encore un peu aux autres et que vous allez peut-être ouvrir le livre de votre vie face aux autres, que vous allez maintenir quand même, on voit bien sûr ce dragon qui tient la page de chapitre de son livre, mais quand même vous laissez la plume et l'encre du côté de l'autre, de celui qui est en face de vous, et vous lui dites oui, alors tu vas pouvoir écrire un chapitre de ma vie, mais sous mon contrôle. Donc on voit quand même effectivement qu'il y a quelque chose qui relève de l'autorité, n'est-ce pas? Il y a de la force, il y a beaucoup de puissance chez vous, ça c'est certain. Il y a des doutes peut-être, il y a peut-être un obstacle, mais c'est le moment venu, si vous voulez, pour vous de prendre de l'ampleur, de vous affirmer, d'aller chercher les appuis nécessaires, de décider de votre vie et de matérialiser vos projets. On le voit bien avec cette roi de denier, effectivement, il y a quelque chose là qui ne demande qu'à se manifester dans une réalité de vie qui ne doit pas être juste, qui ne doit pas rester juste à l'ébauche de la seule idée. Alors mes amis Capricorne, si ce tirage résonne en vous, je vais recouvrir le jeu en entier. Allez, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de denier? Celui qui a peut-être envie d'investir, un peu peut-être orgueilleux, un peu entêté, ce n'est pas bien grave, magnifique. On a l'as de bâton, c'est évident, ça traduit le nouveau projet qui se met en place, l'envie de réalisation, donc peut-être effectivement un nouveau travail, un nouveau projet professionnel ou associatif, un projet de mariage, pourquoi pas, un projet de construction d'habitation, d'achat de maison, pourquoi pas. Sur ces chaînes, sur cet environnement qui vous est favorable, on a la cavalier de bâton. Bah dis donc, si ça c'est pas de l'action et si c'est pas du feu, il faut me dire ce que c'est. Donc très bien. Sur cet environnement défavorable avec l'ermite, elle s'est déjà retournée. On a le roi de bâton, encore du bâton. Incroyable, hein? Sur ce présent avec cet as d'épée, ce nouveau projet qui a d'ailleurs, oh là là, ça saute. Je vais garder celle-ci parce qu'elle était tombée en première. On a la 7 de bâton, encore du feu. Sur votre inconscient, ce qu'on dit aussi le fou, c'est-à-dire le fait d'emprunter des nouveaux chemins, on a l'ermite qui ressort. Incroyable, hein? Puisque l'ermite est ici, elle ressort ici. Sur ce passé avec la 6 de coupe, où on a envie d'un peu de légèreté, de retrouver des anciens amis, de passer un bon moment, quoi. Elle a bien sauté. Nous avons la 8 de coupe. Tiens donc. Bon, on verra ce que ça traduit. Sur votre futur proche avec le pendu, peut-être que certains Capricornes ont perdu cette légèreté-là. La page de coupe, parfait. 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 Sur votre état d'esprit avec la 5 d'épée, nous avons, elle a déjà sauté la 3 d'épée, bien évidemment, je ne suis pas surprise. Hein. Ça vous fait comme une déchirure dans le cœur, tout ça. Dans votre famille et vos amis, la façon dont on vous épaule, on vous a dit c'est la réussite. Ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, eh bien c'est très bien. Si c'était à faire, il faudrait le refaire.
avec ou sans les autres personnes, et sachez que c'est une réussite. Hein. Vous pouvez être fier de ce que vous avez entrepris. Qu'est-ce que ça veut dire? As de pentacle, as de bâton, as de pentacle, as d'épée. Ça en fait des projets. Hein. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la roi de coupe. On approfondit et qu'est-ce qu'on a? La 10 de bâton, encore du bâton. Hein. Incroyable, hein? Et ici, sur la roue de la fortune qui constitue, si vous voulez, les influences de votre comportement sur l'environnement, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Très très bien. Très bien, parfait. Je vais vous rajouter une carte de l'oracle bleu. Sur le patriarche, et on verra la combinaison de ces deux cartes, si elles s'allient ou si c'est deux énergies complètement différentes, si ça va bien. Oh, ça a sauté le travail, évidemment, je ne suis pas surprise. Alors pour les Capricornes, je vous invite à réfléchir à une question précise, et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, après avoir tiré juste 5 cartes. Donc pour pour éviter que vous me le demandiez, que je me répète, c'est le Lucid Dreams, hein, mon nouveau tarot là que j'ai recouvert, que j'ai trouvé tellement joli, que je l'ai fait venir d'un pays fort lointain. Voilà, allez. Nous avons ici la 4 de carreau. Nous avons ici la 3 de trèfle. Nous avons ici la 5 de carreau. Et nous avons les deux dernières cartes, à savoir la 6-7 de carreau et la 6 de trèfle. 7 de carreau et 6 de trèfle. Enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée, si vous voulez, c'est de revenir à la genèse de ce qui nous compose d'un point de vue instinctif et animalier. Vous savez, on vient tous de la même cellule, on s'est divisé, les animaux sont devenus ce qu'ils sont, nous sommes devenus des humains, mais nous sommes composés tous de ce tout, qui fait que, si vous voulez, bon ben voilà, on s'est un peu émietté, on est chacun devenu ce que l'on est devenu. Vous inspirer de l'animal totem de l'oracle des druides, c'est revenir à cet instinct et à cette source animalière. Ça va vous permettre de vous régénérer. Voilà. On vous invite à vous installer. Oh, c'est très joli ça. C'est l'animal de la loutre. Voilà, mes amis Capricornes. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien et soyez heureux. À très bientôt, mes amis Capricornes. Bisous, bisous.